télé, télévisée et médias en ligne. Je dis c'est un plaisir pour moi pour me paraître devant nous. Moi-même, M. Sanolixi, conseiller FDHI, qui vient devant nous l'après-jeudi à présenter nous, parti politique ça, qui n'a travaillé depuis 2015, depuis 2000. Je dis à là, nous finissons pour nous présenter nous, ça qui est FDHI. Moi, je suis content pour me parler avec nous matin, pour me souhaiter nous, dans le sens patriotique, bienvenue dans le point de presse, je dis, et mardi 11 janvier 2021. Force démocratique intégrée, FDHI, a dit nous bienvenue. L'activité là, c'est un travail ensemble qui a une organisation, femmes et garçons qui dans la société civile là. Groupe politique, secteur religieux, secteur business et la vie. L'objectif point de la presse aujourd'hui, montrer en tant que parti politique qui voulait faire bagaille on l'autre gens, ils ont l'autre façon, et puis moderne tout. Nous camper parti politique ça, c'est l'objectif pour nous faire une proposition sortie de crise dans ce qui traverse le pays nous aujourd'hui. FDHI commence à monter ou bien construit depuis 15 ans. Mais il vient de reconnaissance légale en 2014. Pour continuer, je vais passer la parole au coordonnateur général, c'est Paul Villefranche. Écrit à télévisé. Nous avons salué tous les partisans et sympathisants dans la diaspora. Nous avons salué tous les membres de la coordination nationale. Nous avons salué toute la coordination départementale dans 10 départements. Nous avons salué les délégués et vice-délégués nationaux. M. Denis Bolivar, qui fait un gros travail national pour nous. Nous avons salué toute coordination communale et section communale. Nous avons salué toute organisation de base à Calier. Tant pour OFJ, qui sont organisations femmes, jalousie, et si vous avez deviné là, vous avez plein là. Nous avons salué PCPV, plateforme communautaire de Pétionville. Nous avons salué PCJA, plateforme communautaire de jalousie. CDL, Club Leader. Nous avons salué Petite Ancêtres, Petro Challenger, et Latrier. En tant que coordonnateur national FDHI, Force démocratique haïtienne intégrée, un parti politique qui a valorisé la jeunesse, qui a montré le chemin pour remettre le pays, qui a orienté pour apprendre à engager dans les affaires politiques du pays. Je dis nous merci pour le gros sacrifice que nous décidons de faire. Et nous avons décidé de faire dans le jour qui vient. Nous avons demandé à nous rester plus solides pour nous capables de continuer à faire travail FDHI dans 4 pays. Et nous avons remercié encore le secrétaire général, Dr. Edi Delay, qui a consacré pendant un bon bout de temps, plus de 27 ans, qui a bataillé dans tout le pays pour capable de faire jeunesse là, qu'on ait espoir, qu'il y ait des gens qui pensent avec nous. Et nous avons dit merci. Et nous avons dit merci encore avec M. Separ, qui est un monde qui a milité encore dans le parti politique là, pour capable d'orienter les jeunes. Merci, M. Separ. Et avant de nous remettre avec le secrétaire général là, je dis nous tout merci encore. Bon combat. Toin. Salutations patriotiques à la presse, à la nation haïtienne,
aux membres du parti politique, à toute la diaspora dans le monde, mais indéniablement avec leur cœur lisse avec nous ici en Haïti, et plus spécialement à tous les jeunes hommes, les jeunes femmes qui se sont engagés dans la lutte pour créer une nouvelle société sans exclusion. Le parti politique Force démocratique haïtien intégré n'est pas un parti politique pro-gouvernemental. Nous sommes un parti de l'opposition. Une opposition ayant la capacité d'apprécier les actions concrètes du gouvernement s'il y en a lieu et de porter des critiques constructives, innovatrices et même radicales sur toute action qui serait contraire aux intérêts de la nation. Aujourd'hui est un jour spécialement important qui nous rappelle la rentrée de nos élus au Parlement. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Il est évident que M. Jovenel Moïse a raté toute opportunité, ou peut-être a adroitement refusé d'organiser les élections, qui est une attaque contre notre jeune démocratie. Aujourd'hui, deuxième lundi du mois de janvier 2021, M. Jovenel Moïse se tient haut et fort comme le seul élu de la nation. Et avec un dédain patriotique, il fait fi du temps constitutionnel et prétend qu'il peut réaliser en un an ce qu'il n'a pas pu réaliser dans 4 ans. Le parti politique Force démocratique haïtien intégré, FDHI, veut encourager notre société à avoir une compréhension générale non biaisée de la situation et la direction que le pays doit prendre pour sortir de ce marasme terrible dans lequel nous vivons aujourd'hui et pour lequel nous nous sommes combattus pour plus de 35 ans. Une stabilité nationale, politique, économique et sociale est essentielle au progrès de toute nation. Mais la nôtre est menacée depuis près de 3 ans et encore plus en 2020 en raison d'un exécutif incompétent, en raison d'un exécutif improductif des grands besoins de la population et qui a continué avec mépris à s'aventurer dans son intérêt personnel en quête d'impunité, en ignorant totalement les cris d'un peuple assoiffé de ses besoins de base, d'emploi et de justice. Il n'est pas question de fanatisme, messieurs, dames. Il n'est pas question de partisanerie, où le laisser-faire serait une acceptable solution. Nous devons tous, quelle que soit notre appartenance politique, constater que cette situation sociopolitique et fatale dont nous sommes témoins chaque jour, où personne n'est épargné, est inacceptable et qu'elle mérite l'attention particulière de chacun de nous. Où se cachent donc nos hommes et nos femmes? Où se cachent donc nos jeunes? Aujourd'hui, c'est le moment ou jamais. Il faut faire quelque chose. Nous devons créer un pays. Nous avons besoin de pays. Ça fait trop longtemps que nous luttons pour un pays que nous ne pouvons pas avoir. C'est à vous, jeunesse d'Haïti. C'est à vous de prendre cette décision. Le 4 novembre 2019, dans une note de presse, nous avons fait une proposition que nous continuons à maintenir. Plus d'1 an plus tard, nous constatons encore qu'une transition est inéluctable. Quand l'exécutif insiste, à travers des tentatives inconstitutionnelles, pour installer un régime autoritaire et en s'appuyant au temps politique au lieu du temps constitutionnel. Alors que sous son administration, ce régime devient de jour en jour un régime dévastateur des droits humains et de la démocratie, où le crime,
et le kidnapping devienne une affaire de chaque jour, et oserait même aujourd'hui penser à une prolongation de mandat. Après toute analyse, nous sommes aujourd'hui convaincus qu'une décision sage du président de la République serait de reconnaître que son mandat prendra fin le 7 février 2021. Cette décision éviterait que l'exaspération du peuple ne passe pas à une insurrection, ce qui serait dangereuse pour notre histoire de peuple, aggraverait notre situation socio-politique du pays, la tranquillité régionale et même nos relations internationales. En mettant tout fanatisme et intérêt personnel de côté, la question c'est comment faire face au départ imminent et inévitable du président de la République. Quelle direction prendre pouvant éviter la répétition des fourberies du passé et finalement restaurer la démocratie. Notre décision aujourd'hui de sélectionner un président provisoire doit être basée sur des ordonnances justes et légitimes qui montreraient que nos intentions de rompre avec toute pratique malicieuse sont sérieuses et justifiées pour le changement que nous prenons. Cela montrerait notre grandeur face à notre peuple et au monde entier et fera la fierté de cette jeunesse combattante sur le béton presque chaque jour en défendant notre cause populaire. Face malheureusement à un gouvernement absent, décrié par une grande majorité de la population et dans plusieurs cas de corruption. Ainsi, nous, membres du Parti Force démocratique haïtien intégré, des jeunes hommes, des jeunes femmes un peu partout dans le pays, nous, membres de ce parti, dans cette problématique d'une crise politique de solution inévitable, présentons à la nation tout entière la proposition de sortie suivante. Numéro 1, choisir un président provisoire de la Cour de cassation, sous une base légitime et constitutionnelle, malgré les ambiguïtés de la Constitution. En écartant, et j'insiste, en écartant toute personne qui serait soupçonnée ou qui serait complice dans un cas de corruption. Numéro 2, fixer la durée de cette transition pour une période ne dépassant pas 1 an. Amplement suffisant pour organiser et préparer les élections. Nous aurons à faire face aux préparations de 2 à 3 élections. Les élections législatives, les élections présidentielles et les élections municipales. Et ces élections-là amèneraient nous à un président qui serait élu. Et ce président devrait être d'accord que son mandat durera seulement 4 ans, suivant la Constitution, et que son mandat prend fin en 2025. C'est important. Troisièmement, intégrer la jeunesse représentative dans l'administration de l'État. En mémoire des jeunes hommes, des jeunes femmes, des jeunes guerriers, des journalistes assassinés durant ces dernières années en défendant la cause populaire et qui seraient qualifiés pour le poste administratif nommé. Numéro 4. Initier la restructuration du système par la formation d'un conseil de gouvernement national provisoire. Numéro 5. Réduire le nombre des ministères. Le conseil de gouvernement national provisoire mettra fin à la primature et réorganisera la structure de l'État et le rendra plus effectif en aménageant et réduisant l'existence de certains ministères. Numéro 6. Créer de meilleures conditions d'emploi pour nos policiers, nos professeurs, le corps médical. Ce conseil élaborera un plan d'amélioration de conditions de travail pour les employés de l'État et plus spécialement les policiers, les professeurs et le corps médical en leur assurant un salaire équitable, un environnement de travail sain et une assurance de santé pour eux et leurs familles.
Cette initiative sera le premier des plusieurs pas qui auront à faire dans un esprit de paix, de stabilité et de sécurité physique et sanitaire de tous. Voulant aboutir à une nouvelle société, nous espérons que cette transition sera la dernière, reflétant ainsi le départ d'un tout nouveau système. Attention, un tout nouveau système qui n'adoptera pas l'impunité qui trop longtemps a servi d'excuse pour abriter des violateurs jusqu'aujourd'hui restés impunis. Le parti politique Force démocratique haïtienne intégrée fait appel à tous les acteurs politiques de ce temps à arriver à faire une synthèse des propositions afin que nous ayons une seule proposition qui serait implémentée dans cette transition provoquée par M. Jovenel Moïse lui-même, qui sans hésitation avait reconnu la fin du mandat des sénateurs, la fin du mandat des députés, la fin du mandat des magistrats, en attaquant grossièrement notre démocratie pendant qu'il joue sur votre ignorance. Mais il s'est trompé, malheureusement, en sous-estimant la valeur intellectuelle de cette jeunesse, qui veut faire les choses autrement. Le peuple a compris que ce jeu de dernière minute n'est autre qu'un prétexte pour construire une ligne de défense pour lui et ses acolytes. M. Jovenel a créé son propre échec pour lequel l'histoire ne lui pardonnera pas. Le peuple haïtien ne peut et ne veut plus être bafoué avec des compromis politiques. Il ne doit et il ne peut y avoir de compromis politique. C'est à faire vagabondage, pas qu'à un compromis politique. Aujourd'hui, ce peuple-là est réveillé et est plus intelligent. Il demande beaucoup mieux pour sa survie et son bien-être et réclame honnêteté et transparence de nos gouvernements. Il réclame et exige que justice soit faite sans préjudice et ceci dans le plus bref délai. Malheur à moi, malheur à vous et malheur à tous ceux qui font partie de cette histoire si nous devrions prôner cette transition à travers des décisions illégales et frauduleuses, des lobbying payés et armés basés sur des intérêts politiques, personnels et non ceux de la nation. Nous aussi, l'histoire nous jugera et les conséquences pour nous seront pires et inimaginables. Pour une fois et pour le respect de nos ancêtres, appliquons les normes justes et légitimes. En fait le job. Merci. Ça, c'est une décision qui n'est pas personnelle, ce serait plutôt une décision collective. Une décision collective. Ce n'est pas une décision que FDHI apprend pour contre lui, c'est une décision que FDHI apprend à plusieurs autres partis politiques, organisations et d'autres organisations regroupées. Et s'il y aura une décision à prendre, car une décision commune, j'ai l'impression que la nation tout entière a notifié. Allez. Non, ce n'est pas du tout notre intention. Nous ne pas voyer le président aller. Nous constater la fin de mandat. Alors si c'est la fin du mandat du président, c'est normal. Pas vrai? C'est normal. Nous pas demandé le président aller. Le mandat a fini le 7 février 2021, mais malheureusement, il a provoqué transition. Parce que s'il était organisé les élections, nous ne pas taper un café là. Qu'on y a là, nous tapons jeudi, lundi, jeudi 11 ans, c'est recevoir député à sénateur jeudi là dans le Parlement. Écoutez, n'importe qui était capable peut-être dans la position M. Jovenel Moïse jeudi là, et qui pas peut-être bien intention pour quitter le pouvoir le 7 février 2021, certainement, il pourra déployer tout effort nécessaire pour montrer une certaine stabilité au sein du gouvernement. CEP, c'est quoi? C'est une instance publique qui travaille pour l'État, il recevoir l'ordre d'un président, l'exécuter. Mais est-ce que cela arriverait à une fin certaine? Non, je crois que c'est transition qui a fait l'élection. Est-ce qu'on va permettre même de me poser aux questions? Aujourd'hui, là,
ou pas dans le gouvernement et vous prétendez ou pas résoudre le problème sécuritaire. Qui ça nous donne l'agenda, nous? Ok, projet de société. Et ce projet de société, il publié. Si nous pas gagné, qui était numéro nous, n'a très autant voyé le pour nous. C'est un projet de société que nous te remettons, président Martelly, nous remettons Jovenel, parce que nous-mêmes, nous croyons dans la participation collective. Projet de société à ne pas écrire pour FDHI, nous écrivons pour le pays. N'importe gouvernement de venir, il est bienvenu. Projet c'est pour les liens. Alors, nous sommes bien contents de passer au projet de société à travers le numéro pour acquitter pour nous, la voie le Merci beaucoup.